Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre lecture pour ce mois d'avril 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère qu'il en est de même pour vous. Donc comme d'habitude, si vous me découvrez, vous avez la possibilité de vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et puis, vous avez aussi la possibilité de retrouver dans la barre de description des choses que je propose, donc je vous invite à aller cliquer dessus, c'est offert. Et vous avez toujours aussi dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Je rappelle aussi que c'est une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en lien avec votre propre vie. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir, amis vierges, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois d'avril. Nous sommes partis pour nos amis du signe de la Vierge. Quelle est votre tendance? Elle arrive très vite et nous avons le fouet. Alors pour moi ici le fouet il représente carrément comme si on avait fait du nettoyage, comme si on avait balayé, comme si on avait coupé avec certaines choses. Ou si c'est pas le cas, c'est peut-être ce qui peut se présenter pour vous. Alors on peut couper avec certains liens, certaines personnes, certaines situations, certains comportements aussi avec soi. En tout cas pour moi c'est comme si c'était un grand nettoyage. Un grand nettoyage mais qui fait du bien, qui vous permet d'être en accord avec vous, qui vous permet aussi peut-être de vous retrouver, de ne plus vous laisser éparpiller dans tous les sens et de reprendre un temps aussi pour vous reconnecter, j'entends aussi avec vous. Parce que vous avez peut-être pu être pris dans un engrenage ces derniers temps de plein peut-être de suggestions, de propositions, de choses qui vous dispersaient trop. Et vous avez envie de vous retrouver. C'est pour ça qu'il y a ce nettoyage qui se fait, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Donc ça peut être clair dans les pensées, clair dans les émotions, clair dans des situations, clair dans des relations. Et peu importe le contexte, voyez ce qui est en résonance avec votre propre vie. Vous voyez, on a même les dés derrière. C'est comme si les dés étaient lancés. C'est peut-être un nouveau défi pour vous. En tout cas, voyez comment ça parle. Allez, on continue. Allez, amis vierges, votre mois d'avril. Oh, ça parle pour vous, hein? Ça va assez vite. Le pendu, le 10 de coupe, le cavalier. Waouh! Alors, on commence où je vous disais que ce mois d'avril, vous allez peut-être pouvoir vous sentir un peu, je dirais pas figé. C'est pas que vous n'allez pas être dans le mouvement, mais pour moi, vous allez prendre le temps parce que nous avons ici le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est peut-être des fois celui qui voudrait précipiter les choses. Donc, vous allez être entre deux, je pense. Entre deux, et cet entre-deux, il nous parle d'émotions. Pour moi, c'est comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à vos émotions, d'y voir plus clair, de faire peut-être un nettoyage. Encore une fois, dans tous les domaines, ça peut être impacté, mais c'est vous qui voyez lequel vous touche le plus. Mais pour moi, ça va être salvateur parce qu'au bout, on a le succès, on a la réussite. Donc, le fait de prendre ce temps d'écoute pour vous, peut-être de vous reconnecter à vos émotions, peut-être de voir, parce qu'on sent qu'il y a un nouveau départ quand même dans les émotions, peut-être que voir que vous pouvez percevoir aussi les autres autrement, parce que vous aussi, vous avez peut-être des émotions qui n'ont plus lieu d'être, qui ont besoin d'être non pas étouffées, mais au contraire accueillies. Et ce fait d'être accueilli, de nettoyer, quand je dis couper, c'est d'accueillir et après de tellement chérir cette émotion qui a pu être dans une forme de souffrance, après, quelque part, elle va s'atténuer. Mais plus vous allez mettre un couvercle dessus et vous allez être ronchonnant et dire bah non, j'ai pas envie, voilà, non. Là, ce mois d'avril, moi, je ressens vraiment, vous êtes en connexion avec vous-même. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes en train de les accueillir fortement et ça vous permet de couper avec ce fonctionnement d'avant et d'être plus en lien
et de vous épanouir dans votre vie familiale, relationnelle, professionnelle, amicale, peu importe. Donc prenez le temps de revenir à vous, ne précipitez rien et je vous assure que le succès est à la clé. Donc, quand je vous dis le succès, je vous dis que ça peut être dans tous les domaines, puisque ça reste du général. C'est à vous, bien sûr, de faire ce travail, bien sûr, puisque tout ne tombe pas tout cuit dans le bec, comme on dit. Allez, on continue. En tout cas, ça a envie de parler pour vous, les amis. Ouh là là, fortement. Alors, on a le roi là, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ok, donc je vais les monter un peu. Je vais peut-être faire comme ça. Ok, les amis. Alors, nous avons ici... voilà, il y a des choses que vous avez besoin. Il y a vraiment... Avec le 4 de coupe, on est vraiment dans une période de réflexion. Vous allez prendre le temps de réfléchir, de vous accueillir et d'écouter aussi ce que vous trouviez. Ici, on a 2 cartes qui viennent vraiment nous dire écoutez ce que vous trouviez pour vous qui représentait de la complication, de la difficulté, de la méfiance, des doutes, des peurs, des choses récurrentes. C'est ça qu'il va falloir vraiment écouter pour pouvoir accueillir, quelque part nettoyer, libérer, soulager et être vraiment plus en harmonie. Mais tout ça va pas se faire dans la précipitation, mais plus dans le calme. Et vous allez, pour moi, repartir dans un nouveau souffle. Vous allez repartir dans un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité. Et vous allez vous retrouver à avancer à un rythme différent peut-être, plus conciliant avec le vôtre, avec une belle expression, une belle communication, de nouvelles envies. Et ça va vraiment être porteur parce qu'au bout du compte, ce succès quelque part qui est à la clé, c'est vous. C'est vous qui reprenez votre place, c'est vous qui reprenez votre écoute, votre communication, c'est vous qui reprenez vos envies, vos ressentis, votre intuition. Cette force et ce courage, tout émane de vous. Alors quand je dis vous, ça ne veut pas être égoïste, au contraire, c'est prendre soin de soi, parce que quelque part, tout part de soi. Et là, moi, je ressens vraiment qu'il y a ce besoin en vous. Et voilà, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est celui qui est annonciateur de bonnes nouvelles. Si, bien sûr, encore une fois, le cheminement est fait. Parce que sinon, ça peut être des nouvelles, comment dire, à fleur de, comment dire, emballé, empaqueté, je sais pas comment, je trouve pas l'expression, enjolivé. Voilà, ça pourrait être enjolivé, en vérité, ça pourrait être complètement faux si vous ne faites pas quelque part ce cheminement intérieur. Et si vous faites vraiment ce cheminement intérieur, ça peut être porteur de bonnes nouvelles, ça peut être porteur de cadeaux. Et au niveau émotionnel, on peut retrouver vraiment une plus belle fluidité. Il y a vraiment, oui, émotionnellement, chez vous, là, des choses qui peuvent évoluer. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai envie, là, sur le cavalier d'épée, qu'est-ce qui peut venir? Vous voyez, on vous demande de rien précipiter ici. Faut pas partir tous azimuts, soit trop dans l'émotion, soit trop dans le mental, mais trouver... Vous voyez, ça vous emmènerait quelque part dans une forme... La carte, elle s'appelle schizophrénie, parce que quand on est trop dans le mental, trop dans les émotions, on se perd, on ne sait plus où on en est. Et là, le fait de ne pas précipiter et de revenir à soi, ça va vraiment vous permettre de trouver une stabilité. La méfiance aussi, je voulais voir. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte de méfiance ? De vous apporter beaucoup plus dans cet accueil aussi que vous allez faire par rapport à des doutes, à ces peurs. Apportez-vous aussi de la bienveillance, de la joie, de l'espièglerie. Ne vous prenez pas trop au sérieux. On a l'impression des fois que la vie, on la prend trop au sérieux. Je dis pas que faut en plus s'en foutre, pas du tout. C'est pas non plus le monde des bisounours et c'est pas non plus le monde quelque part diabolique, pas du tout. C'est
de trouver une justesse dans tout ça. Et pour moi, en s'apportant de la légèreté dans tout ça, c'est s'apporter aussi plus de fluidité, de souplesse avec soi-même, et c'est de se trouver en équilibre, en justesse, aligné, pour accueillir justement la vie, tout simplement. Et j'avais envie de recouvrir ce 5 de baguettes, où on parlait justement de difficultés. Vous voyez, il va falloir faire des compromis sur ce que vous trouviez peut-être difficile, de l'ordre peut-être même du combat. Il faut trouver des compromis. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Et ces compromis, voilà, pour sortir pour moi du mental. Il y a trop de mental par moment chez vous. Et trop de contrôle aussi par moment. Et regardez, il faut revenir à la conscience. Je vous disais qu'il y avait du changement. Ce changement, vous pouvez trouver des compromis pour sortir de trop de mental, trop de contrôle et revenir à plus de conscience, c'est-à-dire à plus d'instant présent et de revenir le maître de sa propre vie. Pour vous, c'est ça, amis vierges. Et regardez derrière ce qui est beau. Pour finir, on a le mât. Le mât, c'est on se lance, on ose, on va vers cet inconnu, même cet inconnu de soi-même qui est d'accueillir ses propres doutes, ses propres peurs, ses propres émotions. Ça peut justement être vu comme une résistance ou une réticence à vouloir accueillir tout ça. Mais pour moi, il y a vraiment au bout la clé, la réussite. Ça va être salvateur sur ce mois d'avril si vous vous écoutez davantage. Allez, on continue. Les amis, qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis vierges? On a tentation. Alors ici, tentation, je le vois plus comme justement de revenir à vos peurs, de revenir à vos doutes, de revenir à vos émotions. Tentation ici, oui, c'est vous pourriez être tenté, comme je vous disais, de résister, de ne pas écouter toutes ces émotions, de ne pas faire cette forme de nettoyage qui vous est pourtant proposée en début de mois, de couper, quand je dis de couper, c'est justement de vous accueillir pleinement et de ne pas être dans la tentation de remettre un couvercle dessus. Accueillez-vous dans vos peurs, dans vos ombres, dans vos célébrations, peu importe le mot qu'on met dessus, que ce soit de la joie, que ce soit des doutes, des peurs, de la souffrance, des douleurs. Accueillez-vous dans tout ça. On a la fusion et on a la foudre. Pour moi, vous allez déconstruire. La foudre, elle impacte cette tour pour une déconstruction. Donc là, la foudre, elle représente qu'est-ce qui vient vous impacter justement en vous, vos peurs, vos doutes. Je vous disais, soyez dans cette tentation de vous accueillir pour mieux vous reconstruire. Et la fusion, pour moi, ça va être déjà de fusionner avec vous-même, avec l'âme, la conscience, la nature profonde, l'essence véritable. Posez le mot qui vous convient. Mais ça va être aussi de faire allier avec vos émotions, avec votre mental, avec qui vous êtes en globalité. Et ça peut être aussi une alliance par rapport au couple. Vous pouvez peut-être arriver à ressouder peut-être le couple. Ça peut être une alliance aussi au travail, quelque chose qui vous semblait peut-être défait ou qui commençait à se déconstruire et que vous avez la possibilité de refusionner, de reconstruire. Donc voyez comment ça peut vous impacter. Je vous donne des exemples, mais peut-être aussi dans un travail où vous aviez peut-être la tentation de vouloir tout plaquer et parce que vous n'arriviez pas à accueillir vos émotions. Et le mental était peut-être trop présent, ce qui vous mettait dans une forme de torpeur intérieure où on se disait non, c'est pas possible, je plaque tout, je me barre, j'en peux plus. À vrai dire que si vous accueillez vos émotions, vous arrivez à y voir plus clair, vous avez la possibilité de refusionner. Pensez pas que dans la vie on doit tout plaquer pour tout changer, pour évoluer. Au contraire, on peut aussi accueillir les choses différemment. Est-ce qu'il y avait autre chose? Parce que là, j'ai repris les cartes, mais je crois qu'il n'y avait rien d'autre. Si, juste une carte. Et là, on a message. Soyez attentifs aux messages, aux synchronicités, aux événements, aux situations. Soyez vraiment conscients
de ce qui se passe au mois d'avril dans votre vie. Et là, on a initiation. Donc initiation, c'est peut-être une expérience qui vient à vous sur ce mois d'avril, comme si vous étiez dans l'apprentissage, comme s'il y avait quelque chose d'initiatique pour vous, peut-être de voir vos émotions, vos idées, vos relations, vos situations autrement et d'avancer différemment. Allez, on conclut, amis vierges. Nous avons mouvement, il va y avoir du mouvement. Et on a l'ère du dragon. Mouvement, pour moi, ça bouge pour vous. Hein. C'est pas parce que je vous ai dit qu'il fallait prendre quand même du temps et qu'il fallait rien précipiter que ça va pas bouger. Vous allez bouger, les choses vont s'actionner aussi, mais vous allez participer pleinement à cette nouvelle, puisqu'on avait le fou tout à l'heure, à cette nouvelle lancée dans cet inconnu, qui est cet inconnu, une initiation, un apprentissage. Et l'ère du dragon, pour moi, le dragon, il représente une force, il représente une ouverture, il représente quelque chose qui vient de loin. Donc c'est comme si vous alliez aller puiser au fond de vous certaines émotions. Et c'est comme si en même temps, si quelque chose était révolu. Il y a quelque chose, vous voyez, des profondeurs qui peut venir éclairer, faire fondre toute cette glace et repartir sur quelque chose de plus aligné avec vous-même et qui est pour moi le succès à la clé, amis vierges. En tout cas, je vous le souhaite sur ce mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite, je vous embrasse fort.